Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Star Trek Historia. Avant de commencer, je voulais vous faire passer un petit message assez simple. Comme vous le savez, le podcast Trek Historia est hébergé sur Ocha et vous pouvez l'écouter sur vos plateformes préférées. Néanmoins, vous êtes presque 900 abonnés sur la chaîne. Si la moitié d'entre vous suivait notre podcast sur Ocha, ça nous aiderait beaucoup. Pour ce, c'est très simple, il suffit juste de cliquer là-dessus. Alors, vous êtes aussi presque 900 à nous suivre sur la chaîne et il y a très peu d'entre vous qui regardent en fait les vidéos Star Trek Historia. Alors plein de choses, je suis pas très régulier, je fais des efforts, mais surtout parce que vous ne recevez pas les notifications. Alors ça fait très youtubeur à la mort moelle, mais effectivement, si vous cliquez pas sur la cloche, si vous mettez pas des likes, vous ne recevez pas les notifications. Donc voilà, je compte sur vous. Je ferai ce message de nombreuses fois pour vous casser les pieds et pour qu'on soit au moins 400 sur Ocha. Voilà, je vous remercie, à bientôt. En tâche de fond dans l'univers de Star Trek, entre le ronron du moteur à distorsion et les créatures velues de toutes sortes, il y a des membres d'équipage félins nommés les Caïtiens. Bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Les Caïtiens sont une espèce de félinoïde originaire de Kate, ou comme ils l'appellent eux-mêmes, Fereza. Ils se sont également installés sur un certain nombre de mondes, formant des colonies, et sont des membres avisés de la Fédération des Planètes Unies depuis 2281. Les Caïtiens sont des membres de la Fédération fort appréciés, de par leur loyauté sans faille, leur sens du clan et de la communauté. Certains membres ont même des relations amoureuses avec d'autres espèces, et beaucoup d'entre eux sont à des postes importants de commandement au sein de Starfleet ou à des postes politiques au sein de la Fédération. Beaucoup pensent que les Caïtiens sont les descendants d'une ancienne colonie Xinti. Ce n'est pas tout à fait ça. Ils partagent en effet les mêmes racines génétiques, comme pour les Vulcains et les Romuliens, mais ce sont deux espèces qui ont évolué différemment. Les Caïtiens ont aussi d'autres cousins dans la galaxie, à savoir les Férezans, une autre race d'humanoïdes félines, avec des personnalités plus agressives en raison de modifications génétiques importantes. Les premiers contacts spatiaux des Caïtiens furent avec les Orions et les Ferengi, et il dure attendre 2149 pour rencontrer les premiers navires de la Fédération. En quelques années seulement, les relations furent si bonnes entre les deux entités politiques que les Caïtiens se sont vus offrir la possibilité de postuler, laquelle leur accordera un statut de membre en 2281. Les Caïtiens avaient de nombreuses connaissances à offrir à la Fédération, en plus d'une capacité d'adaptation hors du commun. Des mondes comme Aveline, Oklor 4, Makadarna et Narval comptaient des populations mixtes humaines caïtiens assez prospères. Par exemple, sur Rivera, les Caïtiens composaient presque 35% de la population, le reste étant humain. En 2263, les Caïtiens s'étaient également installés sur la planète Kirisha, près de Lama Alpha Persei. Cette planète se trouvait près des frontières extérieures de la régence du trône de Cornaline. Une brève guerre éclata à cause de la réticence des Caïtiens à devenir des esclaves du trône de Cornaline. Lorsque la cohorte comprit qu'il y avait méprise autour du mot esclave, la guerre cessa et les colons caïtiens finirent par accepter de devenir des sujets du trône. On nous démontre ici que même si c'est un peuple plutôt pacifique, les Caïtiens savent se défendre et être redoutables. Leur flotte le prouve avec des navires de combat hors fédération, impressionnants et disposant de flottes entières en interne de chasseurs. Si un journal de bord sur les vaisseaux alliés à la flotte vous tente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En 2385, deux Caïtiens servaient aussi à bord de Deep Space Nine, l'un étant Grener et l'autre Pitros. Afin de compléter ce journal de bord, voici 3 des plus célèbres Caïtiens. Esrel. Esrel était un mâle Caïtien qui a vécu jusqu'au 23e siècle. Il fut le premier Caïtien à entrer dans Starfleet avant même que Kate ne rejoigne la Fédération des Planètes Unies. Il assistera notamment au procès de James T. Kirk après l'incident Genesis.
Après avoir rejoint Starfleet au début des années 2250, il a rapidement gravi les échelons jusqu'à celui d'amiral dans les années 2280. Il a été aussi un des plus grands militants de la cause de la Fédération auprès de son peuple. Pour finir, en plus d'être un officier émérite de Starfleet, il sera l'ambassadeur de Caïtian sur la planète Terre, officiant au Conseil de la Fédération des Planètes Unies. T'Ana. Officier médical au sein de l'USS Cerritos, c'est peut-être le seul Caïtien au caractère si tranché que la Fédération compte dans ses rangs. Sans parler de mauvais caractère, son côté bougon McCoyesque en fait un personnage à part dans la galaxie. Emrys. Shibolin Emrys est une officier caïtienne de Starfleet qui a servi à bord de l'USS Enterprise sous les ordres du capitaine James T. Kirk dès 2269. Elle servira aussi à bord de l'USS Trident sous les ordres du capitaine Elizabeth Shelby de 2376 à 2379. Devenu une espèce jouable depuis l'arrivée du jeu Star Trek Online, il était important pour moi de faire le point sur une espèce qui est un membre important de la Fédération et ce depuis fort longtemps. C'est tout pour moi aujourd'hui, n'hésitez pas à diffuser ce journal de bord de partout pour un max de conversion et surtout d'aimer cette vidéo. Fin du journal de bord.